Bonjour à tous. Je suis contente et stressée à la fois d'être devant vous ce matin pour vous faire la prédication. Je suis devant vous dans le cadre du secrétariat, parce que c'était au ministère du secrétariat de faire la méditation d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis devant vous. Je suis très contente d'être ici, un peu stressée. Donc c'est à moi que revient la lourde tâche de faire la méditation d'aujourd'hui. Je vais relire le verset Genèse 37 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve, et il raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétends-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils lui dirent, et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Avant de commencer à en développer sur ce sujet, j'aimerais vous inviter à incliner la tête pour la prière. Seigneur Dieu, notre Père, je mets devant toi la parole que tu m'as permis de parler aujourd'hui. Permets à ce que tout se passe bien, Seigneur, oins ma bouche. Permets à ce que cette assemblée ici soit bénie, soit édifiée par la parole que j'ai à dire. Au nom de Jésus, Amen. Tout d'abord, Joseph, c'était le fils de Jacob, donc Israël, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, c'était le fils préféré de Jacob parce que c'était, comme le dit le verset, il l'avait eu dans sa vieillesse, donc il le chouchoutait comme jamais. C'était vraiment le cliché parfait des petits cadets qu'on déteste tous. Donc, c'était vraiment le cliché parfait. Et donc, c'est la raison pour laquelle ses frères le détestaient, parce que c'était le petit chouchou. Et donc, ses frères se sentaient vraiment très en dessous à côté de lui, surtout vis-à-vis du père. Donc, Joseph, il a été trahi par ses frères. Ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Puis ensuite, il a été revendu en tant qu'esclave en Égypte. Mais tout ça, c'était pour sauver son peuple. C'était le plan de Dieu. Dans Genèse 37, à partir du verset 3, il est écrit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères le virent et le père l'aimait plus que tout. Et ils se prirent de haine. Ils ne pouvaient plus lui parler en amitié. » Donc là, on voit, en fait, pour moi, l'histoire de Joseph, c'est mon histoire préférée de la Bible parce que, en fait, c'est une histoire qui est pleine de rebondissements. C'est un peu comme un film. Tout commence bien, puis ensuite tout va mal, puis ensuite il tombe en bas, puis il se relève. C'est vraiment une histoire impressionnante et c'est pour ça que je l'aime bien. Donc en fait, si on regarde bien l'histoire de Joseph, on peut voir que dans sa vie, c'était le plan de Dieu, que Dieu avait tout planifié pour lui. Parce qu'en fait, malgré le fait qu'il ait souffert, qu'il ait eu une vie misérable, qu'il ait été trahi par ses propres frères quand même, on voit qu'en fait, il a souffert pour la bonne cause, on va dire. On voit que ce qui paraissait... Lorsqu'on lit le songe de Joseph, donc je vais le relire, à partir du verset 6, le songe de Joseph dit «
Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se levait et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses propos. Donc là, c'était la première fois. Ensuite, il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Donc là, on voit qu'en fait, ce qui était qu'un simple songe pour Joseph, parce qu'en fait, à la base, Joseph, il le racontait juste à ses frères comme ça, mais en fait, ce qui était juste un simple songe pour lui, c'était une révélation du plan de Dieu pour sa vie, malgré le fait que lui ne le savait pas. D'ailleurs, si on regarde bien, lui n'en a tiré aucune conclusion, c'est ses frères qui ont dit de quoi il s'agissait et qui en ont déduit le sens exactement. Donc pourquoi, en fait, Dieu, il a donné à Joseph ces songes prophétiques? Pourquoi il lui a révélé alors qu'il savait que ses frères allaient le haïr? Encore plus s'il leur disait. Et comme on le disait tout à l'heure, Dieu est un Dieu qui sait tout. Donc Dieu le savait que ses frères allaient le haïr, il savait qu'il allait se faire trahir, mais il savait aussi que c'était dans son plan pour que Joseph puisse sauver son peuple. Et donc ça a enflammé la haine de ses frères envers lui. Dieu sait toutes choses. Il voit que Joseph a souffert dans le but de sauver son peuple. Il est quand même resté en prison pendant 2 ans à cause d'un crime qu'il n'avait pas commis. Je n'ose même pas imaginer le nombre de fois où Joseph a pensé à ses frères, à comment ils l'ont trahi, à comment il en est là à cause d'eux, sachant qu'il n'avait rien demandé, même si je pense qu'en tant que frère cadet, il devait se vanter un peu trop et que il l'avait cherché un petit peu. Il l'a provoqué un petit peu, il a dû abuser. Jacob aussi a dû un peu abuser de... Et donc, il faut qu'on sache en fait que dans nos vies, le fait de traverser des difficultés ou alors l'inconfort, ça ne signifie pas nécessairement qu'on est en dehors du plan de Dieu. Peut-être que nos difficultés sont dans le but, c'est Dieu qui les met sur notre chemin pour nous rendre plus forts, peut-être pour en faire témoignage à d'autres gens, parce que Dieu nous en délivre toujours. Comme cela l'a été pour Joseph, il en est de même avec nous. Les difficultés sont là dans le but de nous apprendre quelque chose et de nous rendre plus forts. C'est pour chaque chose que le Seigneur met sur notre chemin, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Certaines personnes auront du mal à voir que c'est le plan de Dieu et diront même que ce qui nous arrive, c'est de notre faute, c'est qu'on l'a cherché, c'est que c'est le malheur. Tout à l'heure, Mathias parlait de karma. C'était bien parce qu'en fait, c'était dans mon message. Certaines personnes diront c'est ton karma, tu l'as bien cherché, alors qu'ils ne savent pas que Dieu, il a tout prévu en fait. Mais nous, on sait, nous en tant que chrétiens, on sait que tout ce qui se passe, le karma, ça n'existe pas, c'est le malheur que tu as cherché, ça n'existe pas. Tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Bien sûr, il y a les conséquences de nos actes aussi, mais c'est que c'était la volonté de Dieu. Donc, toutes les souffrances de Joseph n'étaient pas qu'un coup de malchance. Lorsqu'on lit, on se dit « Ah là là, le pauvre, il a vraiment pas de chance. Il était en prison à cause d'un truc qu'il n'avait même pas fait. Oh là là, pas de chance. » Mais en fait, non, c'était pas du tout de la malchance, c'était dans le plan de Dieu. Dieu avait tout planifié. Tout était dans son plan. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Quand je lis l'histoire de Joseph, c'est la première leçon que j'en tire. C'est non seulement que Dieu a un plan pour notre vie, mais aussi que c'est un Dieu fidèle, parce que Dieu est resté avec Joseph malgré toutes les difficultés qu'il a eues. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 6, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 6,
nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. » Donc, j'en ai conclu que en fait, c'était de même pour l'histoire de Joseph, et pas que. Il y a plein d'autres histoires, l'histoire de David et Goliath, l'histoire de tous les personnages qu'on connaît un peu. C'est vraiment pour nous montrer qu'en fait, si eux l'ont fait, pourquoi pas nous? Et leur Dieu, d'il y a longtemps, c'est le même Dieu qu'aujourd'hui. Il ne change pas et il ne faut pas qu'on en doute en tant que chrétien. Parfois, ça nous arrive de dire « mais Dieu, il n'agit pas comme il agissait avant, Dieu ne nous parle plus ». Alors qu'en fait, il faut tout simplement savoir que Dieu est avec nous et qu'il nous l'a promis. Donc, il ne faut pas douter de sa parole. Pour que nous puissions apprendre à en tirer des leçons parmi... Donc, en fait, tout, comme le dit ce verset, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Donc, ces choses, on voit que pour que nous puissions en apprendre et en tirer des leçons, parmi les leçons que nous pouvons apprendre dans l'histoire de Joseph, c'est que nous avons un Dieu fidèle. Comme je le disais tout à l'heure, il n'abandonne jamais ses enfants. Quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin par lequel nous passons, Dieu ne lâche jamais ses enfants. Dans Hébreux 13, au verset 5, il est écrit « Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». La parole de Dieu nous montre à de maintes reprises, comme je le disais tout à l'heure, à travers plein d'histoires, et même pas que les histoires, nous montre à de maintes reprises que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Combien de fois, en tant que chrétiens, nous avons l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu est absent, que Dieu ne parle pas ou qu'il est tout simplement silencieux. Et on finit même par délaisser Dieu, on se dit, mais à quoi bon rester fidèle à ce Dieu qui n'est même pas là, qui ne parle pas? Et on oublie souvent qu'il a promis qu'il serait là en tout temps, jusqu'à la fin du monde. Souvent, on l'oublie et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens finissent par délaisser Dieu, alors que Dieu est toujours là. Dans Genèse 37, au verset 13 et 14, je continue avec l'histoire de Joseph. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi à la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Donc là, le pauvre Israël, il ne sait pas que dans quelques heures, son fils ne sera plus de ce monde, du moins pour lui, son fils sera mort et il laisse son fils aller comme ça sans savoir que en fait, ce sera fini. Et donc je poursuis, Genèse 37, verset 18. Ils le virent de loin et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qu'en deviendront ces songes. » Donc, dans ce verset, on voit qu'en fait, le but des frères de Joseph, c'était clairement d'empêcher l'exécution du plan de Dieu. Et donc, ils le disent clairement, et nous verrons ce qu'en deviendront ces songes. Mais heureusement que Dieu met toujours sur notre chemin des personnes pour que sa volonté soit faite. Parce qu'aucun homme ne peut anéantir le plan de Dieu. Personne. Si Dieu a un plan pour nous, personne ne peut l'anéantir. Ses frères avaient pour but de le faire tuer, parce qu'ils voulaient tout simplement... Je pense qu'ils le savaient quand même, que la volonté de Dieu allait s'accomplir, qu'ils allaient se prosterner devant lui, mais tout simplement dans le but d'anéantir le plan de Dieu, ils avaient pour but de le faire mourir. Mais heureusement que Dieu met des gens sur notre route, comme Joseph, qui a eu son frère Ruben, au verset 22. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, «
Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne, qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Mais quelle bénédiction, heureusement qu'il était là. Parce qu'on voit qu'en fait, il est arrivé au parfait moment. Et en plus de ça, il n'avait pas pour objectif de ne pas le faire tuer, mais aussi de le faire retourner vers son père. C'est-à-dire que son plan était déjà calculé. Et franchement, c'est un miracle qu'il ait été là. Donc on voit là qu'en fait, que personne ne peut anéantir le plan de Dieu. Le Dieu de Joseph, c'est notre Dieu aussi. Il ne faut pas qu'on doute que Dieu a un plan pour notre vie. Ça me fait penser à la chanson Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, ça me fait penser à cette chanson. Et donc, j'aimerais faire du coup un petit témoignage en ce qui me concerne sur le plan de Dieu. Et donc, en ce qui me concerne, je suis née en 2004. Ma maman était enceinte de 2 jumeaux et du fait, malheureusement, l'un des jumeaux, lorsqu'on est né, faisait moins de 1 kilo, tout au plus, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était vraiment un petit bébé. Et ma mère a eu ses enfants et tout. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, l'un des bébés est décédé, malheureusement. Et donc, ma maman a perdu un petit garçon. Et du fait, j'ai oublié. Ah si, c'est bon. Et après, ma maman a perdu son petit bébé. Et désolée. Et ma maman me racontait, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, elle me racontait qu'en fait, quand les visiteurs venaient la rendre visite, du fait pour les condoléances, etc., un des visiteurs m'avait vu, d'ailleurs ma maman avait honte de moi, c'était moi le petit bébé de moins d'1 kilo, pour vous dire. Ma maman avait honte de moi, elle me cachait parce que j'étais minuscule, elle me disait mais qu'est-ce que les gens vont penser de ce petit bébé Enfin bref. Et du fait, quand les visiteurs venaient la rendre visite pour tout ce qui était les condoléances, etc., un des visiteurs lui a dit tu pleures pour ce bébé que tu viens de perdre. Mais en me voyant moi, avec mon petit gabarit, là, il disait mais tu vas pleurer dans quelques jours pour celui-là. Et j'ai trouvé ça tellement triste que les personnes puissent penser comme ça. Et du fait... Et donc j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une de mes sœurs. Et puis elle me disait, mais en fait, si tu es là aujourd'hui, surtout que tu as été un petit miracle, c'est d'ailleurs de là que vient mon prénom Chance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de là que vient mon prénom. Et elle me disait d'ailleurs, tu aurais dû t'appeler Bénédiction. Enfin, c'est ce que je lui disais, mais Bénédiction, Chance. Enfin bref. Et du fait, je lui disais ça, elle me dit, mais tu sais, si tu es encore là, surtout que tu es un petit miracle, c'est que Dieu a un plan pour toi, c'est que tu as une mission à accomplir et que si tu es là, ce n'est pas un hasard. Et j'aimerais petit contexte de pourquoi elle avait dit ça, c'est parce que je lui disais que je n'avais pas peur de la mort, que si je mourais, il allait rien se passer, à quoi ça servait de vivre au final. Et puis elle me dit, mais si tu es là, c'est parce que tu as une mission et que c'était le plan de Dieu pour toi que tu sois encore là. Et donc j'aimerais dire ça, et donc c'est pour ça que j'aimerais dire ça à chacun d'entre vous. Si nous sommes là, il ne faut pas penser que c'est par nous ou quoi. C'est vraiment que c'est la volonté de Dieu et que Dieu a un plan pour notre vie. Et donc aujourd'hui, il faut que nous nous souvenons que Dieu a un but particulier pour notre vie. Il nous a spécialement préparés en vue d'accomplir des œuvres particulières. Peut-être nous ne savons pas encore. Tout comme Joseph, il ne savait pas quand il était sur la route, quand il traversait le désert pour devenir esclave, pour délivrer son peuple.
Il ne savait pas tout ça, il ne savait pas qu'à la fin, il allait sauver son peuple. Mais c'était dans le plan de Dieu. Cela peut sembler logique pour le monde, mais nous savons que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui peut changer le cours des choses, un Dieu qui demeure fidèle et qui ne faillit jamais à ses promesses. Malgré les épreuves, les difficultés parmi lesquelles nous pouvons passer, les échecs, il se peut même que nous traversions les moments les plus difficiles de notre vie. Nous devons savoir que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est avec nous. Il faut tout simplement lui faire confiance et lui confier notre vie afin qu'il puisse guider tous nos pas. La Bible dit dans Psaume 34, du verset 18 au verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur, atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Je sais qu'il y a au moins une personne qui avait besoin d'entendre ce message ce matin, et je prie le Seigneur qu'il puisse vous bénir. Et avant de vous laisser, c'était très court mais efficace. Mais avant de vous laisser, j'aimerais faire une petite prière. Je vous invite à baisser la tête. Enfin, la prière. Père, je te confie ma vie, je te confie la vie des personnes présentes aujourd'hui. Dirige mes pas, guide ton Esprit Saint sur mon chemin que tu as tracé pour moi, afin que j'accomplisse ce que toi tu veux et non ce que moi je veux. Rétablis ma confiance en toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.